Le débat de Smart Impact avec Gaspard Bricou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef de projet RSE Transition écologique et énergétique chez Kingfisher. Julien Bellinx, bonjour et bienvenue. Bonjour. Directeur général d'Efficia. On s'était vu ici il y a quelques mois déjà pour parler de pilotage des consommations d'énergie. Je voudrais qu'on quand même présente rapidement vos entreprises respectives. Kingfisher, Gaspard Bricou, oui. Secteur de la rénovation du domicile, c'est ça? Oui, alors donc Kingfisher, c'est un groupe anglais et Kingfisher France, donc c'est les enseignes de bricolage Castorama à Brico Dépôt. Oui. Et donc moi aujourd'hui, je suis représentant de l'immobilière Kingfisher, donc on est bien sur le parc immobilier du groupe. Et donc c'est à peu près 220 sites en France. Et voilà, autant de sites à gérer aujourd'hui sur tout le parc immobilier. Ouais, avec des enjeux évidemment de pilotage de consommation. Exactement. Dont on va parler. Vous travaillez avec Efficia, on verra comment. Julien Bellinx, votre métier, donc c'est ce pilotage de la performance énergétique des bâtiments. Comment ça marche? Quels outils vous proposez pour le faire? Comment ça marche? Alors, Efficia, on est une entreprise spécialisée dans le pilotage énergétique des bâtiments tertiaires. Oui. Et donc, nous pilotons au jour le jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les systèmes de CVC, chauffage, ventilation, climatisation et d'éclairage des bâtiments de nos clients à la place des occupants, en collaboration avec les occupants, mais généralement à la place. Donc on éteint la lumière, on allume la lumière, on change les consignes de température à la place des occupants. Comme ça, ils se soucient de leur métier principal, qui est la vente en l'occurrence, mais ils ne se soucient pas des consommations d'énergie du bâtiment. Ils laissent ça à un professionnel. Vous nous redirez comment vous faites, mais peut-être sur les enjeux, ce parc immobilier tertiaire, ça représente quoi dans nos consommations? Alors, le parc immobilier tertiaire, c'est... alors, le secteur du bâtiment dans son ensemble, c'est quasiment la moitié des consommations d'énergie en France, tout secteur confondu. Tout secteur confondu, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus important que l'industrie, le transport ou que sais-je. C'est à peu près la moitié, et le secteur tertiaire, c'est une part peut-être 20 ou 30%. Je n'ai pas le chiffre exact. Non, mais ce qui est important, c'est de se dire que nos bâtiments, en général, consomment la moitié de l'énergie consommée dans tout le pays. Donc, exactement. Donc c'est évidemment un enjeu de décarbonation qui est majeur. En quoi consiste le projet avec Efficia? Comment vous travaillez ensemble? Alors nous, on travaille avec Efficia depuis 2017, donc sur la partie GTB, donc gestion technique des bâtiments. Et aujourd'hui, en fait, Efficia pilote à distance, grâce à une interface spécifique, justement tout ce qui est consigne de température intérieure ou extérieure, justement pour permettre aux équipes magasins de ne pas être impactées sur leur business, mais vraiment de faire en sorte en fait, que ce logiciel puisse nous accompagner au quotidien sur la gestion de pilotage de l'énergie, parce qu'il faut savoir que sur cette plateforme, en fait, on pilote aussi nos consommations énergétiques, donc gaz, électricité, de chaque magasin. 2017, donc on a 5-6 ans de recul. Quelles économies vous avez pu faire? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte dans les économies d'énergie qu'on a pu faire sur le parc immobilier. Aujourd'hui, donc, on est à peu près à moins 20% grâce à Efficia, donc, par rapport à des années antérieures. Mais aussi, il y a tout le mécanisme de plan de sobriété qui a été mis en place avec le gouvernement. Et donc aujourd'hui, en fait, on a à peu près 20% d'économies d'énergie grâce justement à ce plan de sobriété énergie. Et que ce soit sur les périodes été ou hiver. Quand justement on est dans cette période, on remonte un an en arrière, il y a un an on se disait est-ce qu'on va avoir de l'électricité cet hiver, est-ce qu'il va y avoir des coupures, etc. Bon, le parc nucléaire s'est un peu amélioré depuis, donc on n'a plus cette angoisse, on va dire ça comme ça, mais quand vous entendez le gouvernement parler de plan de sobriété, vous dites on est déjà prêt? Est-ce que ça a été ça, votre première réaction? En fait, nous, ça fait plus de 10 ans que les sujets de l'énergie au sein de l'immobilière Kingfisher, on les traite, que ce soit sur la partie donc GTB qu'on a mis en place depuis 2017, mais aussi sur d'autres actions, donc notamment les pompes à chaleur, donc changement de pompe à chaleur de gaz, en chaudière gaz, en pompe à chaleur 100% électrique, comme le disait la personne juste avant. Oui, c'était notre thème d'ouverture. Voilà, et ensuite on est aussi certifié ISO 50001. Et en fait, cette certification AFNOR nous accompagne en fait sur le management de l'énergie de tous nos sites en France. Donc pour Castorama, c'était depuis 2015 et Brico Dépôt depuis 2018. Quand vous arrivez, Julien Bellinx, sur un parc immobilier pour une entreprise comme Kingfisher, c'est quoi le point de départ? Un audit, j'imagine, savoir d'où on part
Alors, pas tout à fait. Le point de départ, c'est on installe un système qui permet d'envoyer des ordres et pour pouvoir commander toutes les machines de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'éclairage du bâtiment en question. Okay. Donc, on installe ce système et ensuite, ce système-là, on le connecte à Internet pour pouvoir converser avec lui à distance. Donc, on converse avec des robots, avec un logiciel et on converse aussi avec des énergéticiens, donc des spécialistes de la performance énergétique des bâtiments qui vont optimiser les réglages au jour le jour pour ne consommer que le strict nécessaire. Et alors, comment on atteint 20% ? Comment on atteint 20% d'économie ? Est-ce que c'est bien d'ailleurs ou est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux ? Alors 20% c'est une moyenne. 20% c'est une moyenne. Quand on se met à piloter un site dans lequel il y avait déjà des gens qui faisaient attention, on va plutôt faire 15 ou 12% d'économie parce qu'on va aller plus loin qu'un humain en intégrant les prévisions météo, l'inertie thermique du bâtiment, etc. Enfin, on va intégrer des données qu'un humain ne peut pas calculer à chaque seconde. Nous, avec nos algos, on y arrive. Et en revanche, quand on peut s'adresser aussi à des bâtiments dans lesquels il y avait un peu moins de rigueur auparavant, où une fois sur deux, la lumière reste allumée, le chauffage est éteint au mois d'avril quand il commence à faire chaud. Et là, on peut aller jusqu'à 40% d'économie. Donc, je dirais que c'est assez hétérogène, mais la moyenne sur un parc immobilier tertiaire, comme celui de Castorama, par exemple, c'est à peu près 20%. Quand vous vous installez, le défi, c'est quoi ? C'est de gêner le moins possible les équipes qui sont au travail ? C'est facile ? Alors, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les bâtiments sont encore en fonctionnement. Vous n'avez pas fermé. Quand on fait du retail, on ne va pas fermer pendant 3 jours pour installer les systèmes, quoi. Exactement, vous avez raison. Donc les tableaux électriques sont sous tension, les machines sont en fonctionnement, donc on les arrête le moins de temps possible. Et on a des procédures de chantier pour pouvoir faire ça sans que les occupants s'en rendent compte. Gaspard Bricout, Kingfisher, enseigne présente dans, je crois, 8 pays européens, c'est ça. Vous avez pu déployer la même stratégie partout ou alors c'est franco-français pour l'instant ? Alors pour le moment, c'est franco-français. Après, on travaille justement, il y a des sujets sur la partie internationale, mais là pour le moment, on est 100% français. Ouais. Est-ce qu'il y a une complexité réglementaire ? Je vous pose aussi cette question sur les autres pays européens, parce que les réglementations ne sont pas les mêmes partout. Et peut-être les objectifs de sobriété diffèrent aussi, quoi. Donc sur la partie française, nous on a le décret BAC. Et donc aujourd'hui, en fait, on a l'obligation d'installer ce type d'équipement, donc de GTB, à partir de 2025. Donc nous, on a pris de l'avance parce qu'on a finalisé en fait notre déploiement fin 2022. Donc aujourd'hui, on est totalement dans la réglementation qui est en vigueur. Ouais. Et dans les autres pays d'Europe, ça peut être très différent ou alors finalement Oui, c'est assez différent. En France, on est en avance. Alors, tout part d'une directive européenne de 2019. Et en France, on est relativement en avance avec le décret BACS. Donc, nos systèmes permettent d'être conformes. Ce décret, il commence à se décliner, en tout cas, cette directive, elle commence à se décliner en Espagne, en Allemagne et dans une moindre mesure en Italie. Mais on est précurseur ici en France. Ouais. Est-ce que l'augmentation des prix de l'énergie, ça a été une sorte d'électrochoc pour ce secteur tertiaire ? Électrochoc, c'est peut-être un mot un peu fort, mais ça a été clairement un booster. Oui. Vous l'avez vu, c'est-à-dire vous avez un certain nombre de clients potentiels, de prospects qui vous ont contacté à ce moment-là ? Oui. Il y a un certain nombre de clients qui nous ont contactés à ce moment-là, c'est-à-dire il y a 1 an à peu près. Et puis, il y en a de nouveaux qui nous contactent maintenant avec les échéances que vient de rappeler Gaspard pour le décret BACS, en tout cas en France. Il y a une sorte de prime à ceux qui avaient anticipé, c'est ce qu'on peut dire. Ça a été plus facile de réagir. Quel message vous pouvez envoyer aux professionnels qui sont peut-être moins matures sur ces questions ? Oui. Dans un premier temps, essayer de savoir de quelle consommation on parle, de savoir de quoi on parle. Donc, on a la chance d'avoir en France des compteurs généraux d'énergie, d'électricité ou de gaz qui sont connectés, pour lesquels on peut accéder aux consommations en quasi live. C'est avec un délai de 24 heures maximum. Donc déjà, utilisez une application, on en a mis une à disposition gratuitement sur notre site internet, mais utilisez une application qui vous permet de connaître vos consommations et posez-vous les questions, est-ce que ces consommations sont justifiées ou pas ? Est-ce que c'est normal de consommer la nuit alors que le site est fermé ? Le week-end, même chose. Est-ce que vos consommations dans un site tertiaire sont corrélées à la météo ou pas ?
Si elles ne le sont pas, c'est qu'il y a un problème dans un site tertiaire. Bref, la première étape, c'est déjà de savoir de quoi on parle et d'analyser ces données. Et ça, c'est facile, n'importe quel exploitant de bâtiment peut le faire. Avec une capacité d'anticipation, c'est ce que vous disiez, l'algorithme, il sert à ça, quoi. Parce que quand on éteint un bâtiment pour le... Enfin, je ne suis pas professionnel, hein, mais pour le relancer, il y a une inertie, c'est ça, ça prend du temps. Oui, alors quand on passe dans une phase de pilotage, c'est un niveau supérieur en termes de maturité. Effectivement, on commence à se poser ce genre de questions et à utiliser et on utilise l'inertie thermique du bâtiment pour faire des économies. Gaspard Bricout, on dit souvent que c'est peut-être faux, hein, que les premières économies sont les plus faciles à faire. C'est-à-dire que quand ça fait 5 ou 6 ans qu'on est dans cette démarche-là, est-ce que ça devient compliqué de continuer d'améliorer sa consommation d'énergie ? En fait, justement, tout à l'heure, je parlais de l'ISO 50001. Aujourd'hui, en fait, cette certification elle nous permet justement de travailler sur les axes. Voilà, on parlait de GTB, mais sur d'autres axes, notamment sur la partie formation, la partie formation des équipes en magasin. Également sur la partie justement indicateur de performance, le suivi au quotidien des responsables sécurité ou des chefs de secteur dans les magasins et dans les dépôts. Donc en fait c'est un ensemble en fait. Et aujourd'hui oui il y a d'autres pistes qui sont évoquées sur un peu sur les derniers kilomètres, les derniers kilowatts à aller chercher. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui on peut encore aller chercher un peu plus loin sur d'autres aspects du bâtiment en général. Et donc, la GTB, c'est une composante de toute cette chaîne d'économie d'énergie. Julien Béhinx, par exemple, sur l'eau, on peut utiliser vos technologies pour aussi économiser l'eau ? Oui. Alors, on ne peut pas piloter un réseau d'eau, mais on peut surveiller un réseau d'eau, et ce qui permet d'identifier les fuites le plus rapidement possible, en quasi instantané, pour pouvoir les corriger. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup quand le CO2 devient de la fibre synthétique.